Bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, ce qui est le plus important, c'est de défendre notre statut de leader. Bon, l'adversaire, c'est le CRB aujourd'hui. Ça aurait pu être une autre équipe. Ce qui est important, c'est qu'on conserve notre statut et pour cela, il nous faut les 3 points de la victoire. Nous avons de l'ambition, on prépare une grande saison, on va rechercher des objectifs, je le répète encore une fois, les plus grands. Et pour cela, il faut une certaine constance en championnat. Donc on se doit d'être rigoureux et performant et constant justement dans ses performances. Ensuite, le terrain, c'est le même pour les deux équipes. Moi, je considère que si nous mettons tout en œuvre et si on s'exprime de la même façon que les autres matchs, il n'y aura pas de raison qu'on ne puisse pas l'emporter. Après, est-ce que le jeu qu'on développera sera un beau jeu par rapport à cette qualité de pelouse? Ça, je ne peux pas vous le dire. D'ailleurs, je n'ai pas été la voir, la pelouse. Mais l'objectif principal, c'est surtout de prendre les 3 points. Et pour ça, on est très déterminés. Malgré tout ce qu'on peut nous dessiner à côté de ça, en ce qui concerne que ce soit un derby, que ce soit des gens qui sont venus nous observer, qu'il y a un choc psychologique qui va se faire puisqu'ils vont changer d'entraîneur. Nous, on doit être prêts à tout ça. Nous, on doit imposer notre statut aujourd'hui, qui est le statut de leader, qui est le statut de champion sortant, et on se doit de l'emporter. Vas-y, moi. Le club enchaîne, coach, les belles prestations. Cependant, il y a un petit bloc, on va dire, au niveau de l'attaque qui malgré... il y a de très bons éléments en attaque, tels que Besson, Delbel et Méziane. Cependant, on l'a vu bien, ces éléments procurent des occasions, mais ils sont généralement... Ils ne sont pas assez efficaces par rapport au nombre de situations offensives que l'on a. Ne vous préoccupe pas, et surtout, est-ce que pensez-vous trouver la bonne formule contre le CRB? Vous savez, il n'y a pas de bonne formule quand on se présente seul devant un gardien de but et qu'on ne le marque pas. Et je vous avais dit ça à Tejnet. Je vous avais dit que j'avais eu beaucoup de regrets exactement par rapport à la question que vous m'avez posée. C'est-à-dire, vu le nombre d'occasions de but, on manque un petit peu d'efficacité. C'est pour cela que j'avais annoncé une surprise. La surprise, c'était laquelle? C'était Méziane. Et je ne me suis pas trompé, parce qu'à Tejnet, il y a eu 3 joueurs qui ont eu 3 face-à-face avec le gardien, ils ne l'ont pas mis au fond. Et Méziane a eu un face-à-face avec le gardien, et lui, il l'a mis au fond. C'est celle-là la formule. Donc vous voyez, on a extrapolé sur un 3-5-2, sur un 5-3-2, on a extrapolé sur le plan tactique, et finalement, j'ai changé un joueur, et lui, il a marqué. Et si on l'avait eu à Tejnet, peut-être qu'on aurait marqué. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est de trouver l'efficacité du joueur par rapport au nombre de situations qui se créent. Voilà, c'est bien la raison pour laquelle un coup c'est Darfelou, un coup c'est Guessant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de constance encore. Voilà. On reste quand même la meilleure attaque du championnat, malgré tout ça. Donc imaginez-vous si on avait été efficace par rapport au nombre d'occasions. Voilà. Mais c'est un secteur à laquelle on s'attache de se perfectionner. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, il ne faudrait pas qu'au mois de décembre, on arrive sans s'être amélioré sur ce point-là. Parce que dans ces cas-là, il faudra aller chercher ailleurs alors, si on n'est pas efficace. La prochaine question. Il y a d'autres questions? Sélection nationale locale a choisi 6 joueurs uniquement. C'est un commentaire. Moi, je suis fier. Je suis très fier. Je suis fier d'abord de servir le football algérien. Parce que si on nous prend des joueurs, ça veut dire qu'on travaille non seulement pour l'USMA, mais en même temps pour la nation, pour l'équipe nationale. Et ça, pour moi, c'est... J'attache beaucoup d'importance à servir le football algérien. Je ne suis pas venu ici pour faire un contrat. J'ai un passé avec ce pays. Et véritablement, c'est une fierté de voir des joueurs sortir de l'USMA. L'USMA a toujours proposé des internationaux. Mais si on a une richesse supérieure, je serai toujours très fier.
je serai toujours très fier à ce que le football algérien en retire les conséquences. Bénéfique, bien entendu. Anis, non. Donc, avez-vous une idée sur le CRB? Avez-vous visionné quelques matchs de cette équipe? Est-ce qu'on s'attend à quelques changements pour cette année? C'est quel journal, monsieur? Compétition. D'accord. C'est vous qui avez écrit qu'il y avait 2 changements. Non, c'est juste Écoutez, on verra ça samedi. Il reste encore 3 jours. Il peut y avoir des tas de circonstances. En ce qui concerne le CRB, je vous dis, chacun a ses problèmes. Moi, je préfère me pencher sur mon équipe. La question a été posée. On a des bonnes choses, on en a des moins bonnes. Ce qui est important, c'est de s'améliorer. L'adversaire, après, que ce soit le CRB, que ce soit n'importe quelle autre équipe, tout le monde va vouloir battre l'USMA. Et nous, on est dans le même cas. Pour pouvoir atteindre notre objectif, on va vouloir battre toutes les équipes. Donc ce qui est le plus important, c'est ce qu'on est capable, nous, de faire. Après les changements, on en est encore loin du match. Je vais vous poser une dernière La dernière question, les Bachir. Oui, pour l'expression, parce que je sais que... Oui, ça, je connais, ça y est, il y a ça y est. Moi, je voudrais juste revenir sur un point. Bon, parfois, je me pose cette question. Je dis, bon, depuis l'arrivée du coach Cavalli à l'USMA, il y a un élément quand même, comme par exemple, c'est une remarque, Koudri, qui est généralement un joueur qui a toujours eu un rôle prépondérant, je ne contredirai pas, j'espère. Je vois que Koudri, quand même, il n'est plus régulièrement, depuis 4 matchs, rentrant dans cette équipe de l'USM Alger. Ça s'explique par des choix tactiques, certainement, mais quand on a vu son rendement en deuxième mi-temps contre Tedjnen, quand il est rentré, il a stabilisé quand même, vous êtes d'accord avec moi, il a joué son rôle. Est-ce que aujourd'hui vous considérez Hamza Koudri comme un élément qui supplée, qui vient pour, à titre de joueur qui va combler les lacunes, ou bien c'est un atout que vous utiliserez au moment opportun à chaque fois? Je ne répondrai pas à ce genre de questions, tout simplement parce que si on devait parler de tous les joueurs de la même façon, le débat il serait long. Hein. Oui, je suis d'accord. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames.